Voilà, gloire au Seigneur, bonjour à tout le monde. Je mets bien le micro pour être tranquille. C'est bon là? Hop, on casse pas tout? Si? Voilà, gloire au Seigneur. Je vous salue à tous. Je suis heureux d'être avec vous ici ce soir, rassemblés en une bonne circonstance. Merci Seigneur, autour de la parole de Dieu. Vous pourriez être un... Comment ça s'appelle? À Trébeurdin, manger une glace ce soir. Il y en a qui ont été peut-être manger leur glace. Vous avez le temps de revenir. Mais enfin, vous avez choisi d'être ici et je crois que c'est bon d'être ici. Voilà. J'aimerais m'adresser ce soir à ceux qui voudraient être utilisés par Dieu. Ceux qui voudraient être utiles pour Dieu. Il est écrit comme ça dans la Bible, dans Jérémie, chapitre 5, verset 1er. Dieu parle et dira « Parcourez les rues de Jérusalem ». Donc nous, on n'habite pas Jérusalem, on est des Bretons pour la majorité d'entre nous. On est à Lannion ce soir, parcourez les rues de Lannion, parcourez les rues de Bretagne, les rues de France. Regardez, informez-vous, cherchez. Parcourez, regardez, informez-vous et cherchez. On voit vraiment que Dieu dit, c'est quelque chose de très important. C'est pas un petit regard à la va-vite, une petite recherche d'un instant. Non, c'est parcourir. Parcourir, c'est toutes les rues, une après l'autre. Regarder, s'informer, c'est-à-dire poser des questions pour savoir. Chercher dans les places, s'il s'y trouve un homme. Quand il est question d'un homme, il ne s'agit pas simplement des hommes qui sont là, mais d'un être humain. Hommes et femmes compris, évidemment. S'il s'y trouve une personne, on pourrait dire. S'il y en a une qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem, dit le Seigneur. Le Seigneur, il dit à son peuple, il dit cherchez, parcourez, informez, regardez, parce que je cherche quelqu'un. Parce que si je trouve cette personne-là, je suis sûr qu'avec cette personne-là, il y aura le pardon pour Jérusalem. Ça veut dire il y aura le salut. Je pardonne la ville. Je pardonne les gens qui sont là. Je pardonne les familles. Je fais mon œuvre. Mais j'ai besoin d'une personne. Et j'aimerais ce soir, avec la Bible, vous montrer de quel genre de personne Dieu a besoin, de quel type de personne Dieu a besoin pour faire son œuvre. Savez-vous combien de personnes Dieu nous appelle à prendre soin, à faire quelque chose? Moi je crois que si chacun décidait personnellement de s'occuper d'une personne sérieusement pour l'amener à Dieu, je pense que si pendant une année on se fixerait un objectif, on dirait Seigneur, je veux être utile entre tes mains. Je n'ai pas la prétention que tu m'utilises pour sauver une ville complète, pour sauver tout Lannion, pour sauver toute la Bretagne, mais si je pouvais être utile pour sauver une personne, écoutez bien, une personne, je crois qu'en une année, on se dirait, je vais l'appeler régulièrement, je vais aller visiter la personne, je vais l'inviter à la réunion, et je vais m'occuper d'elle, et je vais prier pour elle, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Je pense que Dieu pourrait nous utiliser pour amener quelqu'un au salut. Vous savez combien de personnes on devrait amener au salut pour que le monde entier soit sauvé? Pour que le monde entier soit sauvé. Si chaque chrétien sur la terre aujourd'hui prendrait une décision de dire « je vais m'investir, je vais me sentir concerné par l'œuvre de Dieu et je voudrais que Dieu m'utilise chaque année pour amener une personne au Seigneur ». Vous savez combien de personnes on devrait amener à Dieu, tous les chrétiens du monde confondus, pour que la terre entière soit sauvée? La terre entière soit sauvée. Il y a, selon les spécialistes, pratiquement 1 milliard de chrétiens évangéliques aujourd'hui dans le monde. Au moins 700 millions. Supposons qu'il n'y en aurait même que 500 millions de chrétiens évangéliques nés de nouveau, authentiques, sur 8 milliards d'êtres humains. Hier, Rudy nous a rappelé qu'il y avait 2 milliards de musulmans au minimum. Des chrétiens évangéliques, il semblerait qu'il y en a quasiment 1 milliard. On n'a pas le chiffre officiel. C'est le mouvement religieux qui avance le plus vite au monde. Il y a des conversions en masse tous les jours. En Chine, il y a 10 000 conversions par jour à Jésus-Christ. Donc des conversions en masse. On ne sait pas exactement combien de personnes, mais le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Mais supposons qu'il y en aurait 500 millions, écoutez-moi, 500 millions de chrétiens évangéliques qui en une année, chacun se dirait, j'ai fait un calcul pour qu'un prédicateur puisse être le moyen de sauver la terre entière. Il y a 8 milliards d'humains. Si un prédicateur amenait 100 âmes à Jésus tous les ans, 100 âmes tous les ans, ce serait pas mal, hein? 100 âmes par an, Jésus. L'église de Guingamp, Nono. 100 cette année, 200 l'année prochaine, 300 dans 3 ans, 500 dans 5 ans, dans 10 ans, 1000 chrétiens. Maman, comment qu'on ferait? Imagine-toi, quel boulot! Un prédicateur pour sauver la terre entière, 8 milliards. Il amènerait 100 personnes par an, il lui faudrait 80 millions d'années. Alors, il n'est pas prêt d'aller au bout, hein. Pour arriver à 8 milliards, 80 millions d'années. Ça serait dur.
Si chaque chrétien se sent concerné dans l'œuvre de Dieu, 500 millions, l'année prochaine on est 1 milliard. L'année après, dans 2 ans, on est 2 milliards. Dans 3 ans, on est 4 milliards. Dans 4 ans, la terre entière est sauvée, 8 milliards. Il faudrait que chaque chrétien amène 4 personnes à Jésus. Et la terre entière serait sauvée. C'est possible, non? C'est plus le prédicateur qui combat pendant 80 millions d'années. Il est mort, Zinda. Mais 4 personnes seraient amenées à Jésus, la terre entière serait sauvée en 4 années. Le Seigneur cherche. J'aimerais voir avec vous ce soir dans la Bible et peut-être demander à Dieu qu'il nous aide à être de ces gens-là. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 12 et au verset 41, pour ceux qui ont la Bible, Marc 12, verset 41, c'est une histoire qui est simple, que l'on connaît, je pense, la plupart d'entre nous, mais qui est intéressante par rapport à quel moment elle est placée, cette histoire. Dans l'évangile de Marc, les passages qui nous parlent du retour de Jésus, en particulier, l'enseignement, on appelle ça l'enseignement eschatologique, c'est un mot compliqué, c'est-à-dire l'enseignement du retour du Christ, se trouve dans Marc au chapitre 13. Dans Matthieu, c'est au chapitre 24, dans Luc, c'est au chapitre 21. Et ces 3 chapitres-là nous rappellent le message de Jésus avec des détails concernant son retour. Donc Matthieu 24, Luc 21 et Marc 13. Et donc, juste avant que Jésus parle de son retour et donne des détails concernant sa venue, eh bien, il y a une histoire va se produire et Jésus va donner un enseignement. Quand il parle de son retour, il parle d'abord d'une personne. Et je crois que ce n'est pas fait au hasard. Je crois que le Christ, à ce moment-là, voulait, avant d'informer ses disciples sur sa venue, il voulait leur dire quelque part quel genre de personne il voudrait trouver sur la terre quand il allait revenir. Il est écrit dans Marc 12, verset 41, « Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, il y avait à Jérusalem plusieurs troncs en réalité, dans le temple, qui étaient en forme de trompette. » C'est intéressant. C'est pour ça que Jésus a quelque part peut-être dit, quand vous donnez une offrande, eh bien, ne jouez pas de la trompette. Parce que c'était en forme de trompette. Et il y a là des endroits où les gens venaient apporter de l'or, de l'argent, pour le temple de l'Éternel, pour l'œuvre de Dieu. Et là, il est écrit, Jésus va s'asseoir juste en face. Et il regardait comment le peuple mettait de l'argent à l'intérieur des troncs. Et là, il est écrit, plusieurs riches mettaient beaucoup. C'est bien ça. Généralement, on dit que les riches ne mettent pas beaucoup. Là, c'est marqué que les riches mettaient beaucoup. Alors, combien aujourd'hui en euros? Je ne sais pas, on dirait 2 000 euros, 10 000 euros, 30 000 euros. J'ai un copain à moi dans le sud de la France. Moi, je crois qu'il y a des chrétiens généreux. Et je crois qu'il y a des gens aisés qui sont aussi généreux. J'ai un copain qui est un breton, que beaucoup connaissent ici, j'en suis convaincu. Il est responsable d'une église en bas de la France. Et une chrétienne l'a appelé un jour. Il lui a dit, frère, j'aurais une offrande à faire pour l'église. Si tu veux passer chez nous, là-bas au terrain, sur la place, tout à l'heure, me voir, j'aurais quelque chose à te donner. Elle a dit, oui, je passerai. Il est allé voir la sœur. Et alors, j'ai peur de dire des bêtises, mais je sais que c'est une grosse somme. Je ne sais pas si c'est 150 000 ou 200 000 euros qu'elle lui a donné. 200 000, voilà, j'ai confirmation. 200 000 euros. Un chrétien capable de donner 200 000 euros. Certains diront, si elle a donné 200 000, combien qu'elle devait avoir? Ça ne me regarde pas combien qu'elle devait avoir. Mais elle a quand même été capable de donner 200 000 euros. 200 000 euros pour acheter une église, une chrétienne. Le frère a fait comme si rien n'était. Il a dit, oui, ma soeur, je te donnerai le compte de l'église. Gère, elle a donné 500 euros, quoi. Il était fou quand il est sorti. Il a dit, elle a donné 200 000 euros. Moi, je crois qu'on peut donner pour l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur. Cette femme, elle a donné 200 000. Peut-être qu'elle en avait beaucoup plus, je ne sais pas. Mais toujours est-il, on peut en avoir et on peut en donner pour Dieu. Et là, il est écrit, le peuple mettait de l'argent à l'intérieur et plusieurs riches mettaient beaucoup, beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui, ça me plaît, moi, c'est joli. Mais regardez ce qu'il est écrit. Il vint aussi une pauvre veuve. Une femme qui avait perdu son époux, qui était seule. En plus, elle était pauvre, à charge de la société. À l'époque, on ne les aidait pas beaucoup, c'est pourquoi que l'Église avait décidé d'aider les veuves de plus de 50 ans. Les mettre sur un document afin de les assister financièrement. Il n'y avait pas les aides d'aujourd'hui. Mais là, il y a une femme qui est pauvre, et elle est veuve, elle n'a rien. Il est écrit, elle mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou.
Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Comment ça? Un langage simple, tout le monde comprend. Elle a mis une pièce de 2 € à l'intérieur et lui, là-bas, il a donné 500 000 €. C'est pas pareil quand même. Non, c'est lui ou 5 000 € ou 20 000 €. C'est lui qui a donné le plus, c'est pas elle. Ils ont donné beaucoup, c'est marqué. Elle, Jésus va dire, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Ça voulait dire même qu'ils ont donné beaucoup, ça n'allait pas les empêcher de vivre et d'avoir une vie normale, parce qu'ils en avaient beaucoup. Tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et Jésus va mettre à l'honneur cette femme qui a été capable de donner, pas beaucoup, mais elle était capable de tout donner. Et vous savez, je crois, frères et sœurs, nous allons le voir ce soir, Dieu ne nous demande pas de la quantité. Parce que parfois on fait fausse route. On a le sentiment que pour être utile entre les mains de Dieu, que Dieu pose ses regards sur nous, que Dieu nous remarque, que Dieu nous considère, que Dieu nous mette à l'honneur, il semblerait qu'il faut qu'on en ait beaucoup. Qu'on ait du talent, qu'on ait des capacités. Ben oui, mais lui, il peut faire. Il sait faire ça, il sait faire ça, il sait faire ça. Elle sait faire ça. Mais moi, je sais rien faire. La pauvre veuve, elle aurait pu dire, mais moi, je suis rien. Et pourtant, c'est elle que Jésus a remarqué. C'est elle que Jésus a mis à l'honneur. Et c'est après avoir mis cette femme à l'honneur, une femme qui avait tout donné, c'est après qu'il a enseigné sur son retour. Et je le crois vraiment. Que cette histoire n'a pas eu lieu là, par hasard, à ce moment-là. Jésus a quelque part saisi l'occasion pour parler de son retour, après avoir mis à l'honneur la femme qui avait été capable de tout donner. Elle n'est rien, elle n'a pas de nom, on ne sait pas qui c'est. On sait qu'elle a perdu son mari, elle est toute seule, mais Jésus va la mettre à l'honneur, il va dire, elle a donné plus que tous. C'est quelqu'un comme ça que je veux. Quelqu'un qui a peut-être pas beaucoup, qui n'a pas toutes les capacités et tous les talents, mais qui est capable de tout donner. J'ai un ami à moi qui vit dans la région de Nantes, là-bas. C'est un petit raclot qui s'est converti en prison avec nous à l'époque, il y a bien longtemps maintenant. Et puis, un jour, il est allé à La Réunion, et il m'expliquait ceci. À l'époque, il avait une pièce de 5 francs ou de 10 francs. Ça fait 1,50 € aujourd'hui, 10 francs. Et puis, il est allé au culte là-bas, et je crois que c'est 5 francs qu'il avait, 75 centimes d'euros. Et puis, quand il est allé à La Réunion, il a regardé sa mère, il avait des pièces, il avait 2 francs, des pièces de 2 francs, des pièces d'1 franc, et il a pris une pièce de 2 francs, puis il l'a mis à l'intérieur de la corbeille, quand la corbeille est passée. Et quand sa mère l'a vu faire, elle a regardé, elle lui a fait signe. Fais pas ça. On a 5 francs. Il faut qu'on achète du pain après la réunion. Il faut qu'on mange aujourd'hui. On n'a rien d'autre. Et puis il a mis ses 2 francs de tout son cœur à l'intérieur de la corbeille. Et je pense que si ce jour-là, on avait vu ce garçon mettre cette pièce de 2 francs, on aurait dit celui-là, il n'est pas tellement généreux, il aurait mieux fait de la cacher, sa pièce. Il n'avait que 5 francs pour vivre. Il expliquait, il m'a dit, Steve, j'ai mis les 2 francs de tout mon cœur. J'ai gardé 3 francs pour acheter une baguette de pain. C'était moins cher à l'époque. Il dit, quand la réunion a fini, j'ai acheté la baguette de pain, je suis rentré à la maison. Ma mère m'a dit, pourquoi tu as fait ça? Avec les 2 francs, on aurait peut-être pu faire quelque chose de plus. Et je lui ai dit, mais maman, il faut le faire pour Jésus. Il faut le faire pour le Seigneur. Il a tellement fait pour nous. Et quand il est rentré chez lui, il m'expliquait, il dit, le voisin est arrivé, un agriculteur, un fermier est arrivé, le voisin. Il a dit, excusez-nous de vous déranger. Il dit, on a un surplus, je ne sais plus, de pommes de terre, de tomates, de carottes. Il a dit, si ça vous intéresse, je peux vous le donner. Il a dit, oui, ça nous intéresse, on accepte. Forcément, ils n'avaient rien. Et puis Dieu a pourvu ce jour-là d'une manière surnaturelle et grandiose à tous leurs besoins, mais des gens qui sont capables à tout donner. Et ça, je vais vous faire une confidence, qui n'est pas un secret pour personne, c'est pas tellement notre nature à nous. De donner, c'est difficile. Vous savez, j'ai un copain qui est un Anglais qui est venu en France et il m'a dit ça. C'est un responsable de l'œuvre de Dieu là-bas en Angleterre. Il m'a dit, Steve, il a dit, tu sais, nous les Anglais, on n'est pas des champions pour donner. C'est des gitans, des voyageurs. Et on n'est pas... Mais il a dit, je suis allé chez vous en France. Il a dit, vous êtes pire que nous. Il m'a dit, nous, on n'est pas les meilleurs. Il dit, tu verras en Amérique. Il dit, les voyageurs d'Amérique, ils donnent à coup de milliers de dollars pour leur voiture. Des gros sous. Il dit, chez nous, c'est... Mais il dit, chez vous. Il dit, je suis allé chez vous, on est venu avec une équipe d'Angleterre.
Il dit, voilà, c'était un peu particulier. Il dit, on a payé notre hôtel, on a tout payé. Ils n'ont même pas payé une chambre d'hôtel pour nous, les responsables de l'œuvre. Alors, il ne critiquait pas, mais il voulait faire comprendre quelque part. Il a dit, vraiment, on est dur, et il a raison. On n'est pas des gens à tout donner, nous. De donner, déjà, c'est pas facile. De donner beaucoup, c'est rare, mais être capable de tout donner. Alors ce soir, je ne suis pas là pour vous chiner votre argent, mais je crois que Dieu, quand il demande tout d'un homme, il peut demander notre argent, mais il demande ce que nous sommes. Demander notre temps, notre personne, notre vie. Un jour, un jeune chrétien rencontrait un vieux serviteur de Dieu missionnaire que Dieu avait utilisé pendant des années, et qui avait fait un grand travail dans l'œuvre de Dieu. Et quand il a regardé l'ancien, le jeune, c'était un héros pour lui, ce vieux serviteur, plein d'expérience, qui avait voyagé dans le monde entier, que Dieu avait utilisé un peu partout. Et quand il a regardé le vieux pasteur, le vieux missionnaire, il lui a dit, mon frère, il a dit, je donnerai tout pour être comme toi. Et le vieux l'a regardé, le petit jeune, il a dit, mon fils, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout donné pour être ce que je suis. Oui, des fois, on voudrait avoir la vie de l'autre, on voudrait avoir le résultat de l'autre, on voudrait que Dieu se serve de nous comme l'autre. La question est celle-ci, sommes-nous prêts à tout donner? Sommes-nous prêts à donner tout, même si c'est peu? Sommes-nous prêts? Mon message sera un peu décousu, je vais arriver à la Bible de suite. Je me rappelle de ce témoignage que j'ai lu un jour. C'était en Afrique, dans une église, et puis c'était l'heure de l'offrande. Et c'était un peu particulier, dans cette région où vivaient ces gens-là, il n'y avait pas beaucoup d'argent liquide. Je crois que les gens faisaient beaucoup de commerce. Et puis les gens venaient à la réunion, et au moment de l'offrande, eh bien, il y avait un gros panier, chacun amenait ce qu'il avait chez lui. Ceux qui cultivaient la terre pouvaient ramener du blé, pouvaient amener, je ne sais pas moi, des tomates, les autres qui ramenaient des poules, ils ramenaient ce qu'ils avaient. Et tout était déposé devant, après ils allaient le revendre pour l'œuvre de Dieu. Et puis, il y avait un jeune qui était là, un chrétien, et son cœur brûlait. Il voyait l'autre qui apportait ce qu'il avait, chacun, et lui, il n'avait rien. Et dans son cœur, vous l'avez écouté certainement, ce témoignage, il était bouleversé, il disait, Seigneur, mais moi aussi je veux donner, mais moi aussi je voudrais, mais j'ai rien. Puis à un moment donné, il a eu une idée terrible. Il s'est levé, sans rien avoir dans les mains. Il s'est levé, il y avait cette grosse corbeille qui était là devant, où on déposait la nourriture, tout ce qu'il y avait, et au milieu de tout ce qu'il y avait, tu sais ce qu'il a fait? Il a fait de la place, il a poussé un petit peu, et il s'est assis dans la corbeille, il s'est mis à l'intérieur. Il a dit, Seigneur, j'ai rien, mais je m'assois dans la corbeille, je me donne à toi. À moins que c'est beau. Je me donne à toi. Et j'aimerais, moi, qu'à la fin de la réunion, on puisse dire, Seigneur, eh bien, écoute, j'ai ce que j'ai beaucoup, j'ai peu importe. Mais le défi, est-ce que je veux le relever? Être quelqu'un que tu vas utiliser, peut-être pouvoir être utile pour toi pour ramener 4 personnes à Jésus. Le pasteur, il a dit que si chaque chrétien pouvait ramener 4 personnes à Jésus, c'est le monde entier en 4 années qui serait sauvé. Alors, je ne sais pas si le monde entier va le faire. Mais moi, est-ce que je suis prêt à répondre à l'appel de Dieu ce soir et à me sentir concerné? Jésus revient. Vais-je arriver au ciel les mains vides? Vais-je dilapider mon temps, mon argent, ma force, ce que Dieu m'a donné, mes capacités, mes moyens, le peu que j'ai? Qu'est-ce que je vais en faire? Attendre que le temps passe? Attendre que la mort arrive? Attendre que Jésus vienne enlever son église? Ou est-ce que ce soir je vais me prendre en main, prendre une décision? Dieu cherche. Regardez, examinez, cherchez, considérez s'il y a une personne qui marche dans la justice, qui pratique la vérité, qui est prêt à tout me donner. Et Dieu dit, je ne détruirai pas Jérusalem, parce qu'à travers cette personne-là, je communiquerai la vie. Comment Dieu fonctionne? Ce soir, ce message sera peut-être qu'un simple rappel, mais un rappel utile. L'été va se terminer, c'est la fin de l'émission, mais ce n'est pas la fin de l'œuvre de Dieu, vous le savez très bien. On va passer à autre chose, on va retourner aux églises d'hiver. Ça va être des séminaires dans pas très longtemps. Il y en a qui vont partir à gauche, il y en a qui iront à droite. Mais l'œuvre de Dieu, elle va continuer. Certains vont retourner dans leur ville, dans leur maison, dans leur terrain, dans leur place désignée, peut-être dans la routine de l'hiver. Mais il faut considérer que les jours qui sont devant nous sont des jours qui vont passer très très vite. Le temps court. Je vois l'hiver qui revient déjà. Les jours se raccourcissent. Et puis je me pose la question, si le Christ revient cet hiver ou cette année, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin, ce message me parle à moi ce soir. J'ai besoin de considérer mon cœur. Il est écrit dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 6. Dieu va parler à un vieil homme qui s'appelle Moïse. Moïse est âgé de 80 ans. 80 ans. Il n'est pas un homme important. Il ne l'est plus. Il l'a eu été quand il était plus jeune. Il a grandi à la cour de Pharaon. Vous connaissez son histoire en Égypte. Il était un prince égyptien, il fut adopté par la fille de Pharaon,
Et il va devenir un homme important, un homme compétent. Il sait lire, il sait écrire. Il sait se battre, il sait manier les épées. Il sait diriger une armée, il a plein de capacités. Et en plus, il sait que Dieu l'appelle à faire quelque chose pour lui. Il est écrit que Moïse, âgé de 40 ans, va essayer de délivrer ses frères. Il pensait que ses frères comprendraient, que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Dans les Actes des Apôtres, c'est Étienne qui va nous rappeler cela. Donc Moïse, un homme qui fut un temps et plein de capacités. Et il est prêt à le mettre au service de Dieu, son savoir, sa connaissance, sa force, tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Il va tuer un homme pour la cause du peuple d'Israël, pour la cause de Dieu. Et c'est un échec. Le voici âgé de 80 ans, il est dans le désert de Madian. Il n'est plus rien, il est devenu un simple berger, un vulgaire berger. Il n'a plus d'épée, il a un bâton à la main, il garde les moutons pour son beau-père, il est oublié de tout le monde, sa vie est presque finie, il a 80 ans. Et voici qu'il va voir un buisson en feu, qui ne se consume pas. Attiré par ce phénomène qui, c'est pas étonnant un feu qui s'allume, un buisson en feu dans le désert, ça arrive fréquemment. Mais ce qui a attiré les regards de Moïse, c'est que ce feu qui brûlait ne se consumait pas. C'est quelque part ce message qui nous rappelle que quand Dieu fait quelque chose, ça ne se consume pas. Quand Dieu bénit, il n'y a pas de cendre derrière. Vous savez, les choses du monde, il y a de la cendre. Il y a du feu, parfois, un feu éphémère, mais avec plein de cendre derrière. Avec des choses qui sont des regrets et des remords. Mais quand Dieu fait quelque chose, ça brûle, il n'y a pas de cendre. Un feu qui ne se consume point. Il est attiré, et puis il s'approche. Et là, il est écrit que Dieu va lui dire: ôte tes souliers de tes pieds, le Dieu où tu te tiens est une terre sainte, je suis le Dieu de ton père. Il dira: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Moïse se cacha le visage, il craignait de regarder Dieu. L'Éternel lui dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, et je connais ses douleurs. Quelque part, Moïse aurait pu dire: écoute Seigneur, ben moi aussi je sais un petit peu cette affaire-là. Tu sais, j'ai vécu là-bas pendant bien longtemps, et je connais aussi la souffrance du peuple, je connais sa misère, et tu sais, j'ai voulu les aider il y a 40 ans en arrière. Et quelque part, le peuple n'a pas cru en moi, puis quelque part, Dieu t'a pas fait grand-chose à ce moment-là. Alors, tu viens me dire ça aujourd'hui, oui, je suis au courant de ce que tu dis. Mais Dieu lui rappelle: j'ai vu la souffrance, je connais ses cris et ses douleurs. Et Dieu dira: je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel, car les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: mais qui suis-je? Et je crois que c'est une bonne réflexion, parce que c'est ce que la majorité d'entre nous, c'est ce que nous nous disons. Lorsque l'on pense à l'œuvre de Dieu, lorsque l'on pense au salut des âmes, lorsque l'on pense à ceux qui sont perdus autour de nous, et quand on écoute un pasteur qui nous dit que quelque part Dieu peut nous utiliser et que Dieu peut avoir un plan pour nos vies, on se dit: mais qui suis-je? Qui suis-je? Les sœurs pourraient dire: je ne suis qu'une femme. Les jeunes pourraient dire: mais moi je suis jeune, je manque de connaissances, d'expérience, de savoir. Les plus âgés vont dire: moi je manque de vigueur, j'ai ma santé qui m'a fait défaut. Et on pourrait tous trouver mille et une excuses pour dire: mais qui suis-je? Et Dieu lui dit: je serai avec toi. Et là c'est intéressant, on passe vite au chapitre 4, verset 1er. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point, et ils diront: l'Éternel ne t'est point apparu. Et l'Éternel lui dit, voyons que Moïse refuse l'appel qui était un grand appel, l'appel au salut de tout un peuple. Il y avait en Israël 600 000 hommes de plus de 20 ans, sans compter les femmes et les enfants, 3 millions d'individus au minimum, 3 millions de personnes. Moïse, je te choisis pour apporter le salut, pour délivrer Israël. Et quelque part, mes amis, réalisez que derrière le salut du peuple juif à l'époque de Moïse, il y a le salut du monde qui est en jeu. Le salut du monde. Parce que c'est de ces peuples-là, ce sont de ces nations-là que Jésus viendra. Jésus va dire: le salut vient des Juifs. Là, il s'agit du peuple juif. Lorsque ce peuple est rentré en Égypte libre, ils n'étaient pas un peuple, ils étaient une famille. Ils étaient 70 individus environ 70 personnes. Il y avait Jacob, il y avait ses 12 fils, ses belles-filles, et puis quelques petits-enfants. Ils étaient environ 70 personnes. Ce n'était pas encore une nation. Ils y sont restés pendant 430 ans, et 430 ans plus tard, ils étaient 3 millions d'individus. Et à ce moment-là, il y a le salut d'Israël, mais je le répète, derrière le salut d'Israël,
il y a Jésus de Nazareth qui viendrait, il y a le roi David, Jésus fils de David viendra, il y a le salut du monde qui est là. Et Moïse va recevoir un appel dans lequel se trouve le salut de l'humanité en jeu. Et là, quand Moïse dit « je ne peux pas, je suis trop vieux, je ne sais pas, je ne peux pas parler, je ne peux pas », Dieu va lui dire « arrête Moïse, qu'y a-t-il dans ta main ? Qu'y a-t-il dans ta main ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui t'appartient à toi ? Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» 40 ans plus tôt, il aurait répondu « j'ai une épée à ma main, je suis un général égyptien. J'ai un sceptre, je suis un prince d'Égypte, quelque chose d'autorité, de puissant, de glorieux. Qu'est-ce que tu as dans ta main, Moïse ? Moïse regarde sa main et il va répondre, j'ai un bâton. Je suis un berger. J'ai un bâton qui me sert pour chasser les animaux féroces, sauvages. J'ai un bâton qui me sert pour attraper les brebis quand elles sont égarées, quand elles tombent dans un trou, quand elles ne veulent pas obéir. J'ai un bâton sur lequel je peux m'appuyer quand je suis fatigué. J'ai un bâton de berger. Qu'y a-t-il dans ta main ? Il répondit, un bâton. L'Éternel lui dit, jette-le par terre. Le bâton jeté à terre devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, il le saisit, et le bâton, le serpent, redevint un bâton dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'il croie. Et puis, Dieu va faire une autre requête auprès de Moïse, il lui dira une deuxième fois, maintenant mets ta main dans ta poitrine, sors ta main, et quand il sort la main est toute blanche, recouverte de lèpre, maladie incurable, il est terrorisé, remets ta main, et Dieu va commencer à lui montrer des signes miraculeux. Mais j'aimerais que vous réalisiez que Dieu va lui montrer des signes avec ce qu'il est lui, avec ce qu'il a lui. Qu'as-tu dans ta main ? Un bâton. Regardez ce que j'ai noté. J'ai marqué, nous avons un peuple esclave, désespéré, voué à l'extermination, dans la gueule du crocodile égyptien. Le salut d'un peuple du monde est en jeu. Dieu appelle un vieillard de 80 ans pour jouer un rôle. Et moi, je le crois de tout mon cœur. Et je vais vous le montrer avec la parole de Dieu ce soir. Je crois qu'on peut avoir 80 ans et être utile entre les mains de Dieu. Il est écrit qu'il y avait une femme qui s'appelait Anne, fille de Phanuel. Elle était veuve, elle avait vécu avec son mari pendant 7 ans, elle avait perdu son homme. Et puis il est écrit qu'elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Elle jeûnait, elle priait, elle parlait de Jésus. Elle servait Dieu. Une femme peut servir Dieu. Je ne parle pas de l'appel au ministère. Dieu appelle et choisit un vieillard de 80 ans. Dieu s'est-il trompé ? Excusez-moi, Dieu a-t-il perdu la tête ? La Bible appelle ceci, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 1er, la folie de Dieu. Car la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. La folie de Dieu. Dieu choisit les choses folles du monde. Il choisit les choses qui ne sont pas, les choses que l'on méprise, afin que la gloire ne lui revienne qu'à lui seul. Moïse, un homme résigné. Vous savez ce que ça veut dire, résigné ? Résigné, c'est j'accepte la défaite, j'accepte ma situation. J'ai accepté d'avoir échoué. J'ai accepté d'être inutile. Imaginez le vieux Moïse qui avait plein d'ambition pour Dieu. Il est en train de garder des moutons, il va mourir dans l'anonymat, il attend la mort dans le silence. Il est passé à côté, c'est ce qu'il croit. Et peut-être qu'il y a des hommes et des femmes qui pensent qu'ils sont passés à côté. Qu'ils se disent c'est trop tard, oui peut-être avant, peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais aujourd'hui c'est fini pour moi. Aujourd'hui il n'y a plus d'avenir en Dieu. Dieu ne peut plus m'utiliser. Si tu crois cela, tu te trompes. Si Satan arrive à te faire croire que c'est fini, que c'est trop tard, tu te trompes. Satan est un menteur. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, que tu sois un homme, une femme, un vieillard, un jeune homme, une jeune fille, la Bible va nous le montrer ce soir. Et les expériences que je vais vous partager maintenant. Il est résigné, il est en fuite, oublié de tout, attendant la mort dans l'anonymat le plus complet, avec des regrets et des espoirs qui n'ont pas abouti. Il avait cru, mais c'était trop tard. Sa vie est pour lui finie derrière lui. Tout semble fini. Et c'est pourtant là que tout va commencer. Et vous savez, j'aime ça avec Dieu. J'aime qu'avec Dieu, parfois, quand pour nous tout semble fini, c'est bien souvent là que pour lui tout commence. Et pour ceux qui sont là, qui se disent, c'est fini pour moi. C'est fini, c'est trop tard, ça a été trop loin, je peux plus, je peux pas. Ben, si tu en es arrivé là, laisse-moi te dire que c'est peut-être ce que Dieu attendait de toi. C'est marqué quelle histoire. Dieu va choisir, parce que Moïse ne veut pas aller tout seul. Il estime qu'il est incompétent, il a besoin d'une armée, il a besoin d'aide, et Dieu va lui donner une armée.
son épouse, qui a le même âge que lui certainement, et puis son frère aîné, Aaron, 83 ans. Imaginez l'équipe pour sauver le monde. On a un vieux bonhomme de 80 ans, son frère qui a 83 ans, lui il sait à peine parler, apparemment il a un problème d'élocution pour parler, il doit bégayer, quelque chose comme ça, et puis il y a sa femme qui est à côté de lui, enfin, une armée dérisoire avec des bâtons de berger à la main, et là ils sont censés délivrer Israël et quelque part sauver le monde. J'ai marqué l'arme de Dieu dans cette histoire sera un bâton de berger. Et souvenez-vous, lorsque Moïse arrivera en Égypte, obéissant à Dieu par la foi, acceptant de relever le défi, de tout donner à Dieu, de donner ce qu'il est, à savoir rien. Il n'est qu'un berger, un oublié, un petit, un inutile. Avec un bâton à la main, son bâton de berger deviendra le bâton de Dieu. Rappelez-vous, lorsqu'il frappera les eaux du Nil, les eaux deviendront du sang. Et quand ensuite il utilisera le bâton dans de multiples circonstances, Dieu enverra les 10 plaies d'Égypte. Et quand il arrivera devant la mer Rouge, la mer qui est là, faisant obstacle, le peuple d'Israël est là dans une voie sans issue. Les ennemis sont derrière. Et s'ils arrivent, ils vont les tuer. Et ils sont bloqués par la mer. Mais le bâton du berger, le bâton que Dieu avait dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Un bâton de berger. Ce bâton qui est devenu le bâton de Dieu, la folie de Dieu. Moïse élèvera le bâton, nous connaissons la scène. Nous avons vu le film, nous avons lu la Bible. Le bâton frappera les eaux de la mer. Et puis ensuite il élèvera son bâton. Et toute la nuit, un vent violent et puissant va souffler sur la mer. Et quand le matin, le peuple d'Israël se réveille, la mer est ouverte. Impossible! L'impossible est devenu possible. Dieu est intervenu avec ce bâton qui était devenu le bâton de Dieu. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Souvenez-vous, je prends avec vous des histoires, pour certaines toujours qui sont célèbres et que vous connaissez. Le peuple d'Israël est dans la crainte, parce qu'un homme vient défier le peuple juif. Cet homme, il mesure plus de 3 mètres de haut, il s'appelle Goliath de Gath. C'est un géant. Un homme de guerre dès sa jeunesse, une arme de guerre. Il terrorise tous ses ennemis. Il lance un défi à Israël. Et il leur dit, donnez-moi un homme qu'il se batte avec moi. Et s'il se bat avec moi et qu'il me tue, nous, les Philistins, nous deviendrons vos esclaves et nous vous laisserons tranquilles. Par contre, si c'est moi qui le tue, vous deviendrez vous nos esclaves. Et c'est la raison pour laquelle personne n'osa relever le défi. Vous savez, à l'époque, les hommes comme les frères de David, je pense à Eliab, et puis ses autres frères, Rudy en a parlé un petit peu hier soir, qui était le premier-né, Joab et Shama, les frères de David, c'était des vaillants soldats. Et dans l'armée d'Israël, il y avait des hommes qui n'avaient pas peur de la mort. Ils étaient capables d'aller au combat et de mourir pour la cause de l'Éternel et pour le peuple d'Israël. Ils étaient capables. Mais ce jour-là, personne n'osa relever le défi, parce que de se battre avec Goliath, c'était une chose, mais si le combat était perdu, c'est tout le peuple d'Israël qui perdait. Et personne n'osait relever le défi, parce que l'enjeu était trop important. Et là, dit l'histoire, vous la connaissez, un jeune homme de 17 ans, nommé David. Il était beau, il était grand, il était fort, mais il était trop jeune pour aller à la guerre. Il fallait 20 ans. Il lui manquait 3 années. Et là, son père lui dira, va voir tes frères, va leur apporter du pain. Et quand il arrive sur le champ de bataille, et qu'il vient apporter de la nourriture à ses frères, il voit le géant Goliath arriver. Et ce géant qui terrorise le peuple d'Israël. Pendant 40 jours, matin et soir, il est là. Il insulte l'Éternel, il insulte le peuple de Dieu. Et personne n'ose relever le défi. Il est tellement grand, il est tellement fort. Il a une cuirasse énorme, en bronze, le bouclier, le casque, une bête de guerre. Personne n'ose relever le défi, tout le monde court. Et quand David regarde la scène, quand il voit cet homme qui insulte l'armée de Dieu, son cœur est touché. Parce qu'il connaît Dieu. Il n'est qu'un petit berger dans les champs. Nous avons le vieux berger Moïse, nous avons le jeune berger de 17 ans. Il connaît son Dieu lui aussi. Il a fait de nombreuses expériences. Quand l'ours ou le lion venait attaquer son troupeau, il invoquait l'Éternel, et l'Éternel le délivrait de la patte de l'ours et de la gueule du lion. Il est écrit que David se battait avec le lion et l'ours. Il déchirait le lion, non avec sa force, mais avec la force que Dieu lui donnait. Le jeune David connaît l'Éternel. Et là, lui veut relever le défi. Pas par orgueil, mais parce qu'il aime Dieu, parce qu'il connaît Dieu, et parce qu'il sait que Dieu lui accordera la victoire. Vous êtes avec moi.
David ira trouver, parce qu'il va parler, puis on dira, il y a un jeune homme qui est là, qui dit que il est capable, lui il veut relever le défi. Alors on l'amène au roi, on l'amène chez Saül. Et quand Saül voit le jeune David, il le regarde, il est écrit qu'il il voit en lui un jeune homme. Il va dire, mais comment, mon garçon, tu veux aller faire la guerre? Toi, mais t'es qui? Tu rêves un petit peu. Tu te rends pas compte des conséquences. Si tu perds, même le roi va pas accepter cet enfant. L'enjeu est trop grand. Si le jeune homme il perd de tout. Le roi perd tout. Il va pas confier l'avenir d'Israël à un jeune homme de 17 ans. Mais le jeune homme de 17 ans va commencer à partager ses expériences avec Dieu. Et quand Saül l'écoute parler, il sait que le jeune homme qu'il a devant lui est un jeune homme qui connaît Dieu. Et je vais vous faire une petite confidence, encourager la jeunesse qui est là. On peut avoir 17 ans et connaître Dieu. On peut avoir 15 ans et connaître Dieu. On peut avoir 80 ans et connaître Dieu. Mais je crois qu'il y a des vrais jeunes convertis qui aiment Jésus et que Dieu veut se servir Dieu. C'est pas Lyon qui disait ça. Il disait, combien de temps une bougie nécessite avant d'éclairer? Il disait, pour qu'une bougie soit utile et apporte de la lumière, combien de temps lui faut-elle? Alors il disait, dès que tu l'allumes. Pas besoin d'attendre 6 minutes, 10 minutes, 1 heure, 15 jours, 6 mois. Non, il dit, dès que tu l'allumes, tout de suite, elle va éclairer, elle va jouer son rôle. Et je crois que quand on est né de Dieu, tout de suite, on peut être utile dans les mains de Dieu. Nous avons ce jeune homme de 17 ans, qui connaît l'Éternel, et qui, quand il témoigne devant le roi est convaincu que le jeune homme qu'il a devant lui est animé de Dieu. Mais le roi veut lui donner un petit coup de pouce. Il lui dit, ok, d'accord, je crois que Dieu est avec toi, je vois dans ton langage que Dieu peut accorder la victoire, mais je vais t'aider un petit peu. Je vais te donner mon armure. C'est marqué comme ça, regardez, la Bible. Il est écrit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré, 1 Samuel 17, verset 37, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main du Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Mais là il est précisé, Saül fit mettre ses vêtements à David, les vêtements du roi, l'armure du roi d'Israël. Je suis convaincu que c'était la meilleure armure de l'armée, la plus belle, la plus solide, la mieux élaborée, la mieux fabriquée. Certainement que la poitrine était protégée, les épaules, les côtés, les jambes, une armure exceptionnelle, l'armure du roi d'Israël. Et voici David avec l'armure du roi d'Israël, c'est pas rien, c'est pas les vêtements du berger. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain, il le revêtit d'une cuirasse. Vous voyez les vêtements là, l'armure du roi sur lui. Alors là, ça va marcher. Dieu plus l'armure du roi. Il semblerait qu'il faut l'armure d'un roi pour aller à la guerre. L'armure d'un roi, c'est toutes les capacités que l'on voudrait avoir et que peut-être on n'aura jamais. Si j'avais ça, je ferais ça. Si j'avais ça, je ferais ça. Mais vous savez, s'il faut tout avoir pour être utile pour Dieu, on ne fera jamais rien pour Dieu. Non, est-ce que c'est vrai? S'il aurait fallu que tu sois hyper qualifié pour aller à l'école biblique, ça aurait été dur. Hein, ça ne savait même pas lire. Et puis Dieu t'a qualifié. Dieu nous qualifie. Et puis on n'aura jamais toutes les capacités. Mais Dieu nous utilisera et fera son travail. C'est la folie de Dieu. J'avance. David prit l'épée du roi. Alors là, imaginez, l'épée, la cuirasse, le casque, tout, ça y est, c'est impeccable. David ceignit l'épée du roi par-dessus ses habits et il essaya de marcher. Il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Il s'en débarrassa et il prit en main son bâton. Il choisit dans le torrent 5 pierres et il prit sa fronde. C'est beau ça. Qu'as-tu dans ta main, David? Je le répète, on voudrait l'armure de l'autre, on voudrait l'épée de l'autre. Je voudrais chanter comme elle, je voudrais parler comme lui, je voudrais être vaillant comme lui. On ne fera jamais rien comme ça. Dieu nous a choisis pour ce que nous sommes. Béni soit Dieu pour les Saül, avec leur armure, avec leur casque, avec leur épée. Mais David, c'est lui que Dieu veut utiliser. Et il est écrit qu'il va prendre sa fronde. Elle n'est pas inutile, la fronde, c'est pas la belle épée. Il pense qu'est à lui. Qu'as-tu, David? J'ai une fronde. Deux morceaux de corde avec un morceau de cuir, on met une pierre dedans, on fait tourner. C'est le plus simple du monde. J'ai une fronde, puis j'ai mon bâton de berger. Et ça me suffit. J'ai Dieu avec moi. Et puis c'est beau, regardez. Il va sur le champ de bataille. Vous connaissez l'histoire, c'est tellement beau qu'on en a fait des films en Amérique. Il est écrit ceci, lorsque le Philistin vit David venir à sa rencontre, il le méprisa, il l'insulta, et là il est écrit, le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. David courut
sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Dans leur cœur, certains ont dû se dire, les Philistins ont dû se dire, il va se faire massacrer. Et je pense que certains parmi le peuple d'Israël ont dû se dire aussi la même chose. Ils ont dit, il est mort. Avec son petit van à la main, là, et puis son petit morceau de bâton, là, il va se faire massacrer. C'est peut-être comme ça que le diable nous parle. Parfois, il nous dit, tu vas te faire massacrer, Dieu ne peut pas t'utiliser. C'est pas avec ta petite fronde, c'est pas avec tes petits moyens, c'est pas avec tes petites capacités, c'est pas avec ton petit langage, avec le peu que tu peux faire, que Dieu va t'utiliser. Il est écrit ceci. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement, David courut vers lui. Écoutez bien, il mit la main dans sa gibecière. Une gibecière, c'était un petit sac. Il mit la main dans son sac, dans sa gibecière. Il y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Et il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, et le Philistin tomba le visage contre terre, et David tua le Philistin. Et ça, ce que je vous dis là, c'est des histoires que vous connaissez, mais je peux vous le montrer. On va regarder quelques histoires qu'on va survoler, et on voit cette manière de faire toujours avec Dieu. Dieu fait tout le temps comme ça. Écoutez-moi, Dieu utilisera des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des vieils hommes, des vieilles femmes, des jeunes filles. Il utilisera des personnes, mais tout le temps des gens qui sont prêts à donner ce qu'ils ont, de donner ce qu'ils sont, écoutez-moi bien, et de tout donner. Seigneur, j'ai rien, mais je te donne tout. La petite veuve, vous savez, il est écrit qu'elle avait 2 petites pièces. 2 petites pièces, c'était la loi du temple. Le minimum qu'on avait le droit de donner à l'Éternel, c'était 2 petites pièces. On n'avait pas le droit de donner moins, c'était interdit. Et elle aurait pu, fouillant dans sa poche, regardant les 2 petites pièces, on va imaginer 2 euros, 2 pièces d'1 euro, elle aurait pu dire, écoute Seigneur, tu sais que c'est tout ce que j'ai. Lui, à côté, il a donné 1000 euros, merci Seigneur, c'est bien, mais lui, il en a 500 000. Donc ça ne lui fera pas un grand défaut. Mais moi, j'en ai 2. Je vais en donner qu'une pièce. Et je vais en garder une pour moi. C'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est beaucoup. C'est la moitié de ma vie que je te donne. Et puis, la loi l'interdisait. Elle est placée devant un choix, cette dame-là. C'est soit elle donne les 2 pièces, et c'est le minimum, mais pour elle, c'est tout, ou alors elle donne rien. Elle ne peut pas donner la moitié. Et je vais vous faire une confidence, mais c'est vrai. Si on veut que Dieu nous utilise dans son œuvre, Dieu n'acceptera pas la moitié. Dieu n'en veut pas. Pour servir Dieu et être utile entre les mains de Dieu, c'est tout ou c'est rien. Dieu est exigeant. Tout ou rien. Même si tout c'est presque rien, c'est pas grave. Nous avons un Moïse qui sera capable de relever le défi, le vieillard qui donnera tout ce qu'il a. Son bâton, c'est pas grand-chose. Mais c'était sa vie, c'était ce qu'il était, c'était son identité. Le jeune David reproduira la même expérience. Un peu plus loin, il est écrit dans le livre des Juges, chapitre 3, verset 31, il est question d'un homme dont le nom signifie épée. En hébreu, ça se dit Shamgar. Et il est écrit, Juge 3, verset 31, après lui, il y eut, donc il va être question des juges, des libérateurs qui étaient des héros que Dieu a utilisés pour délivrer Israël, des Philistins, des peuplades qui étaient ennemis d'Israël. Et puis là, Dieu va utiliser un jeune homme qui s'appelle Shamgar. Il est très peu connu, mais regardez ce qu'il est dit. Un seul verset parle de lui. Juge 3, verset 31. Il est écrit, après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et là, regardez comment c'est beau, c'est marqué. Et il fut aussi un libérateur en Israël. Quand il est dit, il fut aussi. C'est une manière de dire, même lui, on ne sait pas qui c'est, on ne le connaît pas, on sait que ça a été un juge. Le mot libérateur, c'est le mot Yasha, ça vient du mot Jésus, Yeshua, libérateur, le sauveur, le héros. Même lui a été un héros. Et c'était quoi? Il était qui, lui? Lui, il a un aiguillon à bœuf. C'était un fermier. Il s'occupait des animaux, il avait des bœufs, il s'occupait des bœufs. Et puis il avait un aiguillon, un morceau de bois avec un petit bout de ferraille au bout, là, qui servait pour faire avancer les animaux. Quand les animaux ne voulaient pas obéir, quand le bœuf résistait, il ne voulait pas avancer, on prenait l'aiguillon, on le piquait, et l'animal était obligé d'avancer. Ce n'était pas quelque chose de très important, un morceau de bois avec un petit bout de fer. Il va l'utiliser, c'était son outil de travail, et il est écrit que Dieu va utiliser Shamgar avec ce qu'il avait lui. Shamgar est un fermier, un homme qui s'occupe des animaux, et Dieu va dire, qu'est-ce que tu as Shamgar dans ta main? J'ai un aiguillon. Dieu va dire, je vais m'en servir.
Et toujours dans l'histoire des juges, nous avons cette histoire du fameux Samson, rappelez-vous, hein, Samson et Delilah. Samson qui fut un juge en Israël, le petit soleil, celui qui était un héros, celui qui saisit par l'Esprit de Dieu. Samson, c'était pas un homme qui faisait de la musculation comme les Conan le barbare ou les Terminator, c'est un homme très simple. La preuve qu'il était simple, c'est que lorsque Dieu s'est retiré de lui, il s'est fait massacrer, on lui a crevé les yeux, il a été incapable de rien du tout. Sa force était Dieu, il était consacré à Dieu. Et un jour, il est attaqué par les ennemis d'Israël, et puis comment faire pour lutter? Ils sont des centaines autour de lui. Il est écrit, vous lirez chez vous, Juge 15, versets 15 à 16, il est écrit qu'il trouvera sur le sol une ganache d'âne fraîche. Et puis là, il se pencha, il prend la ganache d'âne. C'est terrible parce que dans ces histoires, il n'y a jamais... On a vu que David, on lui a proposé la belle épée du roi, il n'a rien pu faire avec, il l'a redonné au propriétaire. Il a utilisé un bâton, une fronde. Nous avons Moïse, son bâton. Nous avons ici Shamgar, un aiguillon à bœuf. Nous avons Samson. Il ramasse une ganache d'âne sur le sol. Un âne était un animal impur. On n'avait pas le droit de toucher une mâchoire d'âne, des ossements d'un animal comme celui-ci sur le sol. Mais dans toutes ces histoires, mes amis, Dieu veut nous montrer la folie de Dieu. Dieu veut nous montrer que ce qui est important, c'est pas tellement ce que nous on va faire, c'est de comprendre que ce qui compte dans l'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu va faire. Et je vous le dis de tout mon cœur, en vérité c'est vrai. Je suis pas un vieux pasteur. Il y avait Bisou qui était là hier, hein, c'est des hommes anciens dans le ministère. Mais plus le temps passe, je prêche l'évangile depuis environ 30 ans, plus le temps passe, plus j'aspire à l'intervention de Dieu dans nos réunions. En vérité, ce que je vous dis, c'est vrai. Je ne m'appuie pas sur ce que je sais. Je ne m'appuie pas sur la connaissance que j'ai acquis au bout des années. Je ne m'appuie pas sur des messages. Je sais que si Dieu n'est pas à l'œuvre dans la réunion, je vais faire du bruit, je vais dire des mots, je vais bien prêcher ou mal prêcher, ça ne changera pas la donne. Ce qui fera la différence dans la réunion, c'est ce que Dieu va faire. Et on a besoin de voir Dieu agir dans nos réunions. On n'a pas besoin d'être des discoureurs avec des grands... Merci Seigneur s'il y a des grands messages et des grandes révélations et de la grande connaissance. Béni soit Dieu. Notre peuple a grandi dans la connaissance. On a évolué. On a été au bénéfice de nos professeurs, de nos anciens. Et on avance. Et quand je pense à ce qui se passait chez nous dans notre mission il y a 70 ans, j'ai eu l'occasion de connaître Mans. J'étais petit, j'avais 10 ans quand il est parti, c'était mon oncle, mais je me rappelle de lui. Et surtout, j'ai écouté des prédications de lui qui avaient été enregistrées. Et à ces prédications, ce n'étaient pas des grands messages. Et je le diminue pas en disant cela. J'avais 2 prédications de lui, une sur l'arche de Noé, et une autre prédication sur Acte 12, quand Pierre est délivré de la prison et qu'il dort dans la prison. Ben, c'était des messages vraiment très très simples. Et que Dieu me pardonne, je ne veux pas mépriser. Je crois que peut-être... bien aujourd'hui des étudiants pourraient prêcher comme Mans prêchait il y a 70 ans en arrière. Mais la différence peut-être qu'il y a et qui n'est pas des moindres, c'est que la puissance qui accompagnait Mans dans ses prédications il y a 70 ans en arrière, je ne suis pas sûr qu'on la retrouve toujours aujourd'hui. On a peut-être plus de savoir, plus de compréhension, on connaît quelques mots grecs, quelques mots hébreux, on connaît mieux la doctrine, merci Seigneur, c'est bien. Mais je crois que sans l'action de Dieu et la puissance de Dieu, ça ne sert pas à grand chose. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je veux voir Dieu agir. Je veux être capable de dire, Seigneur, ce soir, je voudrais que tu m'utilises. Je voudrais relever le défi. Alors, Seigneur, tu sais qui je suis. Un jour, on m'a demandé, il y a des années en arrière, d'aller en Israël. Un homme m'a appelé pour lui donner un coup de main. Je lui ai dit, mon frère, j'ai dit, écoute, tu sais qui je suis? Je lui ai dit, moi, je ne suis pas un tel. J'ai donné les noms d'autres missions, des grands frères. Des frères qui étaient des gens de renom. J'ai dit, je suis pas un tel. Moi, je m'appelle comme ça, je suis de la Bretagne, moi, je suis rien. Si tu veux que je t'aide, si tu crois que je peux t'aider, je veux bien t'aider, mais ne te trompe pas sur la personne. Il m'a dit, je me trompe pas, je sais ce que je fais. Bon, j'ai dit, si c'est comme ça, je veux bien. Mais viens pas me reprocher après. Qui nous sommes, c'est pas tellement important. Ce que nous sommes capables de faire, c'est pas tellement important. Dieu cherche des hommes et des femmes, des vieux, des jeunes, des riches, des pauvres. Des gens qui sont capables de dire, Seigneur, ce que j'ai, je vais te le donner. Seigneur, j'ai pas grand-chose. J'ai un aiguillon à bœuf. C'est ce que je fais tous les jours. J'ai une fronde. Samson pourra dire, j'ai une ganache d'âne que j'ai ramassée sur le sol. Il prendra la ganache à la main, l'Esprit de Dieu le saisira.
Elle commencera à taper désespérément et l'esprit le saisit et il tape et il tape. Et quand il finit de taper, il regarde. Il y a 1000 cadavres devant lui. Il a terrassé les Philistins. Les Philistins sont en fuite. Il est écrit Dieu opéra ce jour-là une grande délivrance. Rappelez-vous le petit jeune homme qui a ses 5 pains. Les 5 pains d'orge. Toute cette histoire dans Jean 6, verset 9. Certains ont dit que c'était la portion de nourriture d'un orphelin. C'est possible, je ne sais pas. Je l'ai écouté, peut-être. Certains rapportent qu'un orphelin, il avait 5 pains d'orge, parce que le pain d'orge, c'était un pain de moins bonne qualité. C'était de la farine grise, farine noire. C'était du pain qui était moins bon que le pain blanc. Et il semblerait que c'était le pain des pauvres et le pain des orphelins. Une ration pour une semaine. On a un petit jeune homme, je ne sais pas si c'est un vrai orphelin, mais enfin, il est tout jeune. Il n'a que 5 pains dans ses mains, le pain des pauvres. Et puis, il y a 5000 hommes à nourrir, sans les femmes et les enfants. Il faut des tonnes de nourriture. Et supposons qu'il ait 1 kilo de pain, 5 pains de 200 grammes, 1 kilo. Il faut des tonnes de manger. Et puis là, il n'y a personne. Et Jésus va dire, donnez-leur vous-même à manger. Seigneur, comment tu veux qu'on leur donne à manger? Il est écrit que Philippe dira, mais Seigneur, même si on achetait pour 200 deniers, 200 jours de travail, quasiment 10 mois de travail, même qu'on achèterait pour 200 jours ou 7 mois de travail de pain, des milliers d'euros, on n'aurait pas assez. Et puis il est écrit que quelqu'un va venir, un des apôtres va dire, regarde là, il y a un petit jeune homme. Il a 5 pains. Si j'avais été là, j'aurais dit, qu'est-ce que tu fais? T'es fou, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Il a 5 pains. T'as pas vu, il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On va couper les pains comment? On va couper en 1000 bouts. T'es fou, reste tranquille. Il y a un jeune homme qui est là, il a 5 pains. Jésus l'appelle et lui dit, est-ce que tu veux me donner tes 5 pains? Il aurait pu dire, Jésus, je t'en donne 3. Ça aurait été bien, je t'en donne 4. Non, il en a 5, Jésus veut les 5. C'est les 5 ou rien du tout. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec 5? Écoute, je te demande pas ce que je vais faire. Je te demande, est-ce que tu veux me donner tes 5 pains? Écoute, Jésus, je ne sais pas ce que tu feras avec, mais j'accepte. Il va donner les 5 pains. Et nous connaissons l'histoire. Jésus va les prendre lui dans ses mains. Il va rendre grâce à son Père. Et voici qu'il va commencer à les donner aux disciples et leur dire, distribuez-les. Ils vont prendre les pains, commencer à casser un bout, 2 bouts. Ils vont donner à 1, à 10, à 100, à 200, à 500, à 1000, à 2000, à 5000. Si les femmes et les enfants mangeaient 10 000, 15 000 personnes, supposez 1 kilo de nourriture, ça fait 15 tonnes. Il y avait 1 kilo au départ. Moi, je crois à cette folie de Dieu. Je crois que si ce soir, un homme, une femme, un vieux, un jeune, tel Moïse, tel David, tel Shamgar, tel le petit jeune homme, sont capables de dire tel Samson, Seigneur, ce que j'ai, je te le donne. Je suis prêt à relever le défi. Je suis prêt à croire à la folie de Dieu, à te donner ce que je suis. Je vais mettre vite fait une histoire ou deux encore, on va vite finir. Peut-être une femme. Steve, tu nous as parlé des hommes pour l'instant. Des jeunes et des vieux, mais et sont où les femmes là-dedans? Il est écrit dans 1 Roi 17, versets 11 à 12, qu'il y avait une femme qui, chez elle, ne possédait qu'un peu d'huile dans le fond d'une jarre. Il s'est écrit, et une poignée de farine. Une poignée. Ça veut dire ce que tu as dans la paume d'une main. Qu'as-tu dans ta main, ma sœur? Elle peut répondre, écoute, je suis une veuve, je suis toute seule. J'ai qu'une petite poignée de farine chez moi. Et Dieu m'a demandé de nourrir son serviteur Élie, le prophète. Comment je vais faire? Quand Élie viendra chez elle, elle lui dira, je n'ai qu'une poignée de farine. Je vais faire un petit gâteau, un petit bout de pain pour mon petit. Et je vais lui donner, on va le manger ensemble, et après mon petit va mourir. On va mourir, c'est fini pour nous. Et Élie lui dit, tu ne mourras pas. Avec cette poignée de farine, tu vas me faire pour moi un gâteau. Le pas gros le gâteau, une poignée de farine, le fond de la main, un petit gâteau. Tu vas me faire un gâteau pour moi, quel culot. Tu me fais un gâteau, et tu verras, ça ne manquera pas. Elle va obéir par la foi, elle va relever le défi, elle va donner sa poignée de farine à l'Éternel. Elle va nourrir l'homme de Dieu, elle va nourrir son fils. Et pendant tout le temps que la famine a duré, pendant 3 ans et demi, il est écrit que la cruche ne s'est pas vidée, que la poignée de farine n'a pas cessé. Dieu a renouvelé. Elle a servi au dessein de Dieu, elle a servi pour être une bénédiction pour l'homme de Dieu. Et aujourd'hui encore, on parle de cette femme, des années plus tard. La poignée de farine. Jaël, cette femme qui va être utilisée par l'Éternel. Elle va devenir une héroïne dans la Bible. Il est écrit que Sisera, qui était un redoutable soldat ennemi d'Israël, va venir chez elle, va trouver refuge dans sa maison, dans sa tente. Elle vivait sous une toile de tente à l'époque. Et puis quand elle va se cacher comme ça, il va se cacher dans un endroit, il va lui dire, mets-moi un tapis sur moi, cache-moi. Et puis il va se cacher dans un coin, il est fatigué, il s'endort de fatigue. Et puis elle va prendre son courage à 2 mains. Cet homme avait tué des hommes du peuple d'Israël, il avait tué des jeunes hommes.
Il est écrit qu'il avait privé des mamans de leurs enfants, privé des époux, des épouses de leur mari, un homme redoutable, Sisera, un général de guerre. Il est écrit qu'elle va s'approcher de lui. Elle va prendre un pieu à la main et un marteau. C'était ce dont elle se servait pour tirer les cordes de sa tente, pour mettre les cordages en place, comme les auvents. Elle s'en servait. Elle va s'approcher de lui, mettre le pieu sur sa tête, prendre le marteau dans l'autre main, et elle va tuer Sisera. Et elle va devenir une héroïne, une femme qui a servi au dessein de Dieu pour délivrer Israël. Et comme ça dans toute la Bible. Des histoires sont nombreuses, mais je vais arrêter. J'aimerais qu'on réalise comment Dieu fonctionne. Parce que ça, c'est dans toute la Bible. L'Ancien comme le Nouveau Testament. Avec les hommes, avec les femmes, avec les vieux, avec les jeunes. Des hommes et des femmes capables de donner ce qu'ils avaient dans leurs mains. De donner ce qu'ils étaient. De donner ce qu'ils possédaient. Même si c'était peu. Regardez, j'ai noté ceci. On va vite terminer, mais j'aimerais vous parler de un ou deux témoignages. Des choses qui nous concernent. Ça m'avait plu. J'ai noté ça il y a longtemps, mais ça m'avait plu. J'ai marqué qu'as-tu dans ta main? Comment Dieu se servit? Notre mission, vie et lumière. Je ne connais pas les chiffres, il semblerait qu'on serait à peu près 100 000 chrétiens évangéliques au sein des voyageurs en France. Une population de 500 000 voyageurs, au moins 1 sur 5 se réclame d'être un chrétien évangélique, et sans compter nos familles qui ne sont pas converties autour de nous. Ça a changé notre peuple, ça a changé la manière de vivre, la manière d'être. On est la plus grande église évangélique de France. On a le plus grand chapiteau d'Europe. On est 3 000 prédicateurs. Mais de chez nous, l'évangile est parti en Espagne. En Espagne, ils sont 6 ou 7 000 prédicateurs. Ça vient de la France, ça vient de chez nous. Le réveil a commencé chez nous. Là-bas, aujourd'hui, on a une école biblique en Angleterre. On a des dizaines d'églises. On a 2 écoles bibliques en Russie, en Sibérie. On a des églises. On a des églises en Inde. On a l'œuvre a impacté les États-Unis. Mais d'où vient toute cette œuvre? Des centaines et des milliers de conversions, de prédicateurs. Un travail qui est énorme. Une école biblique qui est trop petite pour recevoir 300 élèves. Et ça continue, des années d'attente. Mais comment ça se fait? Comment toi commencer? Qu'as-tu dans ta main, Monsieur Roger? Monsieur Roger, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était le colporteur qui travaillait à Rouen, qui faisait partie de l'église de Monsieur Gitnard, et qui tous les semaines allait sur le marché, distribuait des tracts évangéliques, et puis donnait des petits prospectus. Qu'as-tu dans ta main, Monsieur Roger? Ben moi, j'ai des prospectus que je distribue gratuitement tous les semaines sur le marché, à Lisieux. Quand un jour une femme arrive, vous connaissez le témoignage, la maman à Noël, qui est avec nous, Noël Reynard, la mère à Mans. Quand elle arrive à Asie sur le marché, M. Roger lui donne un petit prospectus, la folie de Dieu. Ce petit bout de papier, il y avait toute notre mission. Il y avait l'œuvre en France, il y avait l'œuvre en Espagne, il y avait l'œuvre en Allemagne, il y avait l'œuvre dans les pays de l'Est, il y avait l'œuvre en Angleterre, en Irlande, moi je travaille là-bas aujourd'hui, il y avait l'œuvre en Russie, il y avait l'œuvre en Amérique. Les grandes églises américaines, des Roms, c'est les pasteurs de France qui sont avec le COSEC prêcher l'évangile au Rome, il y a 60 ans en arrière, et ça a fait boule de neige. Ils ont des grandes assemblées, des méga-churches, avec des centaines et des milliers d'individus à l'intérieur. Le petit prospectus dans la main de M. Roger. Beaucoup ne savent même pas qui il est, M. Roger. Qu'as-tu dans ta main? Écoute, moi j'ai rien, je suis rien. Je suis qu'un petit chrétien de l'église de Lisieux là-bas, je suis même pas un pasteur, mais je veux faire quelque chose pour Jésus. Et chaque semaine, j'irai donner des petits prospectus. Les gens feront des boulettes de papier, ils les jetteront dans la poubelle. Certains se moqueront de moi, certains me riront au visage. C'est pas grave, je distribuerai fidèlement. Ils ne le savaient pas. Et dans la gloire, le Seigneur va certainement lui dire, et lui dit déjà aujourd'hui, ce que tu as fait dans ta fidélité, dans tes petits prospectus. Regarde la belle mission Vie et Lumière. La plus grande église de France, en tant que bâtiment. L'église en nombre, c'est nous. Mais le plus grand bâtiment, église évangélique qui est en France, c'est à Mulhouse. C'est l'église du pasteur Jean-Peter Schmitt. Ils ont une assemblée de, 3000 places, un truc comme ça, 4000 places. C'est un ancien grand magasin Centre-Leclerc. Eh bien, cette œuvre-là, qui est la plus grande église en bâtiment évangélique de France, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, c'est le résultat du prospectus de M. Roger. Pourquoi? Parce qu'il y a 60 ans en arrière à peu près, le pasteur Medbach de notre mission est allé là-bas avec son petit chapiteau, il a prêché l'évangile, et puis il a prié pour la femme de M. Jean-Peter Schmitt, qui était qu'un chrétien à l'époque. Il n'était même pas converti. Il était venu à la réunion comme ça, sa femme était malade. Ils ont prié pour sa femme, elle a été guérie. Ça l'a amené plus loin. Il s'est réellement converti. Sa femme s'est convertie. Il travaillait le monsieur, il parlait de Jésus. Après, il a décidé d'arrêter son travail. Il a ouvert une petite église, et puis une plus grande, et une plus grande.
Et la plus grande église évangélique de France, le local le plus grand, c'est le fruit d'une mission Vie et Lumière qui est passée il y a 60 ans là-bas en arrière, qui a prêché l'évangile, parce que M. Roger a été capable de donner un prospectus. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre ce soir? Je vais terminer. J'aime, alors je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est pas grave, parce que c'est vrai. La folie de Dieu. Qu'as-tu dans ta main? Poulika. J'ai une carte grise. J'ai une carte grise de l'auto ou du camion qu'on a. Je ne lui ai jamais demandé ce que c'était le véhicule. Je me suis toujours dit que c'était pas une Mercedes. Je pense que c'était plutôt Citroën, peut-être Peugeot, je ne sais pas. Toujours est-il que, quelle folie de Dieu. Qu'est-ce que tu as dans ta main, Poulika? J'ai une carte grise de camion, d'auto, d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais apprendre à lire à mon mari. Non mais c'est sérieux ça. Je vais apprendre à lire à mon homme avec la carte grise du véhicule. Et puis j'imagine à l'époque, Poulika, Pipaillon. Et puis elle lui fait voir le petit bout de papier là. Supposons que c'était une Citroën. C-I-C. T-R-E-O. Trop. Non mais franchement, vous rigolez. Apprendre à lire sur une carte grise de véhicule à son nom. Il deviendra un des plus grands enseignants de notre mission. Théophile Denis Paillon. Un savoir extraordinaire. Et c'est vrai, on ne jette pas de fleurs, mais c'est la vérité. J'ai eu le privilège de voyager avec lui, de le connaître personnellement. Quel grand monsieur. Il nous a tellement impactés, on parle encore de lui aujourd'hui. La Bible déclare que même mort, il parle toujours. C'était tellement grand, son savoir, sa connaissance, surtout. J'ai écouté, les gens m'ont dit qu'ils sont allés avec lui se promener à Paris. Il connaissait tout. Il expliquait tout. Mieux qu'un guide. Il avait une culture générale. Il passait des heures et des heures à lire, toute la nuit. Il a consumé des dizaines de bougies toute la nuit à apprendre à lire. Parce que sa femme avait pris le temps de lui apprendre à lire sur une carte grise de véhicule. La folie de Dieu. Si elle avait su qu'en faisant cela, elle allait être le moyen de faire en sorte que cet homme allait devenir l'un des plus grands professeurs de notre mission. Renommé dans notre mission et renommé parmi les gratiers. Je me souviens, cette anecdote quand il est parti. Il y avait un grand professeur à Paris dans la médecine qui soignait les malades. Et puis un jour, quelqu'un est venu chez lui. Et puis Paillon était allé quelquefois chez ce monsieur. Il lui parlait beaucoup du Seigneur. Et puis un jour, quelqu'un est venu chez lui le voir. Et le docteur n'était pas en mesure de le soigner. Et ce grand docteur, se voyant incompétent devant le problème de la personne qui était devant lui, lui a dit, écoutez, pour votre problème, moi je ne peux pas faire grand-chose pour vous, mais allez voir Paillon, Paillon pourra vous aider. Il reconnaissait le savoir. Et puis, je dois finir. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'une femme m'a donné une Bible quand j'avais 10 ans. Rolande, une chrétienne ici de Lannion, m'a donné une Bible. Elle a marqué dessus, cette Bible qu'elle m'a offerte, que par la lecture quotidienne de ce saint livre, la parole de Dieu, tu deviennes un véritable enfant de Dieu, rempli par le Saint-Esprit, que Jésus soit ton sauveur et ton Seigneur, et que tu deviennes un instrument de bénédiction pour les autres, une servante de Jésus notre roi, Rolande. C'était en 86. Elle me donne cette Bible, j'ai 10 ans. La Bible, je la lis un peu, je la mets de côté. Quand je finis en prison à 18 ans, ma mère me ramène cette Bible-là. Je commence à la lire pour mon oncle pendant quelques jours, et la grâce de Dieu vient. Jésus me touche. Que par la lecture de ce saint livre, la parole de Dieu, tu deviennes un enfant de Dieu. Je deviens un enfant de Dieu. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Que tu deviennes un instrument de bénédiction pour les autres. Je commence à prêcher l'évangile en janvier 1995 dans la prison à Saint-Brieuc, et cela pendant 2 ans. Une femme m'a donné une Bible. Qu'as-tu dans ta main? Que Dieu nous y aide. J'ai marqué une guitare, une truelle, une pelle, un billet, une cafetière, un barbecue. Est-ce que tu as? Kaloum, il tournait, on connaît tous Kaloum, il tournait avec moi des années en mission, quasiment tous les ans des estives. Est-ce que je peux vendre des glaces? Je vais mettre mon frigidaire, mon frigo aux dispositions du Seigneur. Je peux vendre des glaces et les sous, je les donnerai à un étudiant pour qu'il va aux études. Je lui vends des glaces. Et dans le secret, sans rien dire à personne, il a ramassé des 200, des 500, des 1000 euros. Et puis il les a donnés à quelques étudiants, on ne sait même pas qui. Ces garçons-là, aujourd'hui, prêchent l'évangile, ils ont fait leur école biblique. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a été capable de dire, j'ai un congélateur, je le mets au service de Dieu. Dieu accepte ton congélateur. Dieu accepte ton petit barbecue, ta petite cafetière. Fais des tasses de café, plein de café pour ceux qui t'entourent. Invite des gens chez toi. Mets au service de Dieu ce que tu possèdes. J'ai marqué ton auvent, ta caravane, ton véhicule, le bouquet de fleurs qui est posé là, un chiffon pour nettoyer, un balai, une voie, un pinceau, un service de vaisselle. Ce que tu as, une voix, une prière, ton cœur, ta vie, mets-le au service de Dieu. Le plus grand serviteur qui a été le plus connu au XXe siècle, je vais devoir arrêter, c'était le Billy Graham. Billy Graham a été le plus grand évangéliste américain.
On a parlé de lui dans le monde entier. Dieu a amené à la foi des centaines de millions de personnes à travers cet homme. Billy Graham s'est converti parce que son père qui était fermier, un agriculteur, comme dans la parole de Dieu, comme Shamgar. Il était fermier, le monsieur. Il avait des champs pour mettre des animaux, cultiver du blé, du maïs. Et puis cet homme qui était aussi un chrétien un jour, a eu à cœur de mettre à disposition son champ. Un champ pour que les gens montent un chapiteau en Amérique là-bas et fassent des réunions évangéliques. Il n'était pas obligé le monsieur, mais il a eu à cœur de donner ce qu'il avait. Ce n'était pas un pasteur, c'était un chrétien. Il a mis à disposition un champ, on a mis un chapiteau chez lui, les réunions ont eu lieu, et au grand bonheur de cet homme, son fils Billy Graham s'est converti dans l'une de ces réunions. S'il avait su. Il s'est converti parce qu'il a mis un champ à disposition. Son fils qui s'est converti est devenu le plus grand évangéliste du XXe siècle que Dieu a utilisé dans le monde entier pour amener des dizaines et des centaines de millions à la fois. Parce qu'un homme a été capable de mettre un champ à disposition. Alors je ne sais pas. Je dois arrêter et je vais finir. Regardez ce qu'il est marqué. Je termine comme ça. J'avais écrit autre chose et puis des témoignages, mais on va être sérieux. Il est écrit dans Esdras, chapitre 10 et verset 4. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Ecclésiaste 9, verset 10 nous dira tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Je crois, frères et sœurs, qu'il faut considérer. Dieu cherche et regarde. Des hommes, des femmes qui seront capables de donner parce qu'il y a dans la main du voisin, parce qu'il y a dans les capacités du voisin, mais de dire Seigneur, je suis là ce soir. Et je voudrais que tu m'utilises. Je voudrais que tu m'utilises pour travailler au dessein de Dieu. Tu peux être une sœur, tu peux être un frère, tu peux être un homme d'âge, une jeune fille. J'ai des témoignages ici que je n'ai pas le temps de citer. Dieu utilise des enfants de 10 ans pour amener des gens à la foi. Des gens qui sont vaillants, investis. En Chine, là-bas, il y a eu un problème un jour, parce qu'il est dans une région, il y a eu plein de conversions. Je vous ai dit qu'il y a tous les jours 10 000 conversions en Chine. Aujourd'hui, les Chinois envoient des missionnaires dans les pays à l'étranger. Pays très très dur pour de la persécution. Et puis ils ont été ennuyés parce qu'il y avait un endroit où il y a eu plein de conversions et ils ont voulu savoir qui était le responsable de toutes ces conversions. Et ils ont trouvé le responsable. C'était pas un grand pasteur, un grand prédicateur, c'était quelqu'un, c'était même pas un ministère, c'était une jeune fille de 18 ans. Elle allait de ville en ville dans les villages avoisinants. Elle témoignait de sa foi à tout le monde, elle parlait de Jésus à tout le monde. Et ils ont fait des enquêtes, les gendarmes, ils ont se renseigné pour savoir qui était le responsable. Et tous les gens qu'ils ont interrogés, qui étaient les jeunes convertis, arrivaient tous au même rapport. Et bien, c'est une jeune fille là, qui est venue chez nous, comme ça. Elle nous a parlé, elle nous a témoigné. Et tout le monde dit une chose. Des milliers de personnes se sont données à Jésus parce que cette petite fille de 18 ans se sentait concernée par l'œuvre de Dieu. Alors, ce soir, je ne dis pas que ça va être votre cas. Mais si vous seriez capable de dire, moi je vais jouer mon rôle dans l'œuvre de Dieu. Pour nos sœurs vont peut-être dire ce soir, moi je suis qu'une femme. Ben, à mon niveau, je ferai ce que je pourrai. Je vais me sentir concerné, je ne vais plus me laver les mains. Et je vais finir en disant ça. Je ne vais plus me laver les mains parce que je n'ai pas le droit de me laver les mains. Je n'ai pas le droit de me laver les mains parce que je ne sais pas ce qui va arriver demain. Je ne sais pas ce qui va arriver dans 15 jours. Vous savez, les temps derniers, on a été beaucoup rappelé à la réalité de la fragilité de la vie. De la fragilité de ceux que nous aimons. Et qu'il n'y a rien qui nous appartient. On peut se lever le matin avec notre famille autour de nous, et puis se réveiller le lendemain matin tout seul chez nous. Parce que les autres sont partis. Parce que le drame, il est à la porte de tout le monde. Parce que la misère est là. Et on n'est pas sûr que ceux que nous aimons, qui nous entourent, nos familles, nos amis qui n'appartiennent pas à Dieu, on n'est pas sûr qu'ils seront là demain. On n'est pas sûr qu'ils seront là cet hiver. Alors on n'a pas le droit de se laver les mains. On n'a pas le droit de partir avec des regrets. On a le droit de dire ce soir, on va baisser nos têtes tout de suite. On a le droit de dire ce soir, Seigneur, moi je suis rien. Moi j'ai rien. J'ai rien, mais je voudrais mettre au service de Dieu ce que je suis. Je voudrais mettre au service de Dieu ce que j'ai. Ma caravane, mon camion, mon auto, mes mains, mes soeurs, votre cafetière, vos marmites, vos vaisselles. Le petit peu que tu feras. C'est pas la quantité qui est importante. C'est de donner ce que tu peux donner. C'est de faire ce que tu peux faire. Toi. Et si tu le fais, je te promets que Dieu va t'utiliser. Le Seigneur a dit de prier le maître et d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il y en a besoin. Des patrons, il y en a plein. Il y en a trop. On n'en a pas besoin. Et des ouvriers, on en a besoin.
Des ouvriers et des ouvrières qui ce soir vont dire, Seigneur, je suis là. Tu vas pas faire une bonne affaire avec moi. Nos têtes sont baissées, on prie. Moi, je suis un petit, je suis un incapable, je suis bon à rien, je sais rien faire, je fais tout de travers, mais je suis là. Puis je veux croire à la folie de Dieu. Je vais te donner le bâton qui est dans ma main, je vais te donner la mâchoire d'âne que j'ai pris par terre, je vais te donner l'aiguillon à bœuf, je vais te donner les 5 pierres, je vais te donner les 5 pains du pauvre, je vais te donner la poignée de farine, je vais te donner tout ce qu'on a écouté. Je vais te donner, Seigneur. Et je crois que tu vas m'utiliser. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Seigneur, nous voulons croire à ta folie. Merci pour cette mission, merci pour cet été qui s'est écoulé. Mais le travail n'est pas fini. Même si le chapiteau est ramassé demain, le travail n'est pas fini. La moisson n'est pas achevée. La moisson est grande. Et il y a besoin des ouvriers. Nous citons souvent ce verset en fin d'été. La moisson est passée, l'été est terminé. Et je ne suis toujours pas sauvé. Et combien il y en a qui ne sont pas encore sauvés? Malgré les semaines et les mois de mission, combien y en a-t-il encore autour de nous? Parmi les gens que nous aimons, dans nos familles, dans nos amis, qui sont encore loin de toi, perdus, en danger de mort éternelle. Et nous pouvons faire quelque chose. Nous l'avons compris ce soir. Pas que nous sommes capables de grand chose. Nous sommes des incapables. Nous sommes des petits, des misérables. Des gens que les gens méprisent, à juste titre parfois. Mais ta folie, Seigneur, il a plu à Dieu de choisir les choses folles du monde. Il a plu à Dieu de choisir les choses qui ne sont pas, les choses viles. Tu nous as choisis. Je veux louer ton nom. Je veux croire en toi. Je veux croire et accepter ta manière de faire. Et je veux relever le défi. Accepter de mettre dans tes mains ce que j'ai, ce que je suis, même si ce n'est pas grand-chose. Aide-moi, Seigneur.